Que le Seigneur nous aide à être dans une meilleure dans de la meilleure qualité, dans plein de choses, ok, mais pas au détriment de la présence de Dieu. Amen. Les choses dans l'ordre. Et votre cœur, moi ici je me réjouis, hein, le dimanche matin je suis au ciel. Hein. Ça c'est indéniable. Alors je vous invite que le mercredi soir, même si on est peu, on a la même onction. Hein. Amen. Je suis tout seul ou... Allez, on y va, c'est parti. Seigneur, merci pour ta présence, merci parce que tu nous bénis et tu nous donnes la possibilité de te louer ce soir avec joie. Et nous voulons, Seigneur, te dire, sois le bienvenu. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? 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 Car tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Surpassant les étoiles par ta gloire, ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. La création nous pointe vers le Sauveur, nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand, Dieu de miracles tu règnes. Dieu de miracles tu règnes, Dieu de miracles tu règnes, Dieu de miracles tu règnes, car tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Chante-toi à toi seul. À toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire, nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan, oh qui est comme toi. Qui est comme toi, qui est comme toi. Alléluia, Jésus, oui Seigneur, nous voulons t'acclamer, te bénir. Seigneur, nous nous approchons de ton trône pour élever ton nom, pour te glorifier. Seigneur, nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour autre chose que déclarer combien tu es notre Dieu,
combien nous t'aimons et combien, Seigneur, nous voulons t'honorer. Seigneur, mon Dieu, mon Jésus, rentre, Seigneur, dans les cœurs ce soir et que ton esprit soit libre encore. Seigneur, Seigneur, viens régner en maître dans nos vies, viens régner en maître dans nos cœurs. Inspire notre louange. Seigneur, nous sommes, Seigneur, tes enfants bien-aimés et nous nous attendons, Seigneur, à toi. Seigneur, merci. Merci parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, c'est un jour de gloire. Un jour, Seigneur, où tes bontés ont été renouvelées dès la matinée, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci pour, Seigneur, eh bien, la vie que tu nous as accordée. Surtout, Seigneur, merci pour cette vie où nous savons sauver. Merci, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, c'est encore un jour de grâce où tu visites tes enfants, où tu leur donnes, Seigneur, de voir, Seigneur, ta lumière. Combien, Seigneur, combien tu es digne d'être couronné. Seigneur, je veux éclater de joie devant toi. Seigneur, je veux aussi, Seigneur, te dire combien, Seigneur, nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes venus pour prier. Nous sommes donc venus pour prier. L'église prie ou pas? Allez, on prie ensemble, il n'y a pas que moi, on y va. Seigneur, merci parce que nous voulons, Seigneur, t'apporter nos sujets de prière. Nous voulons te dire combien, Seigneur, tu es ce Dieu de miracles. Seigneur, je crie à toi et j'élève ton nom parce que, Seigneur, je sais que tu es le Dieu de guérison, le Dieu, Seigneur, qui agit et qui aujourd'hui encore, Seigneur, fait des miracles. Seigneur, je t'apporte Yannick, Seigneur, et je te demande ta grâce sur lui. Seigneur, fais qu'il puisse, Seigneur, eh bien, être guéri au nom de Jésus et avant cela qu'il puisse être sauvé, mon Dieu. Merci, Père. Merci, mon Dieu. Je prie pour Patricia. Seigneur, elle a besoin de toi. Seigneur, viens agir puissamment dans sa vie. Seigneur, enlève cette tumeur. Seigneur, même s'il y a, Seigneur, un moment chirurgical de prévu, Seigneur, tu es capable, Seigneur, de sécher, Seigneur, cette tumeur au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et si elle doit passer à travers les mains des médecins, Seigneur, tu conduis les mains du chirurgien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que notre âme ne soit jamais abattue, mais que notre âme bénisse l'Éternel. Oh, loué sois-tu, Jésus. Merci, mon Dieu. Amen. Alléluia. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite, que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Coule en moi, tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur,
Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus, resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Alléluia. Alléluia Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, nous glorifions ta grâce, Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu. Nous venons devant toi encore. Parle encore au cœur de toi. Voilà, on est en petit comité. Si quelques-uns veulent élever leur voix pour élever une prière au Seigneur, simplement, quelques-uns. Seigneur, nous voulons te remercier encore aujourd'hui, Seigneur. Mais c'est vrai que nous sommes peu de frères et de sœurs réunis ensemble, Seigneur. Mais Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Amen. Tu es avec tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que ton amour est tellement puissant, Seigneur, que tu nous transportes au-delà de nos réserves, Seigneur. Tu nous transportes au-delà de nos limites, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous sommes que des terrains qui résonnent, Seigneur. Et avec toi, nous avons de la joie du ciel, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour chacun de tes bienfaits, pour les familles que nous représentons, Seigneur. Merci pour ton serviteur, cette expérience que tu as reçue, Seigneur. Seigneur, comme il le dit si bien, Seigneur, tu étais avec eux et tu étais avec nous également. Amen. Parce que toi, Seigneur, ta gloire resplendit
Alléluia, Jésus. Seigneur, merci, comme ma soeur vient de le dire. Merci pour la vie éternelle. Quand j'ouvre les yeux, que je vois que tu m'as racheté à un grand prix, que tu m'as donné la vie éternelle, et que tu ne regardes pas à mes chutes, à mes faiblesses, à mes négligences, à tout ce que je peux encore traîner derrière moi comme des casseroles. Mais tu regardes seulement à Jésus, celui-là qui a payé le prix pour moi. Tu m'as donné la vie éternelle. Jésus, tu m'as donné la vie éternelle. Tu me donnes aussi toutes choses ici-bas. Alléluia, Jésus. Et je remets les personnes qui sont dans l'abattement, dans le découragement. Parce que le découragement, c'est l'ennemi de notre foi. Quand on est découragé, on n'a plus envie de prier. Seigneur, relève-nous. Alléluia. Relève les personnes qui sont dans l'abattement, qui sont découragées. C'est vrai que le monde n'est pas facile. Il y a tellement de choses. Quand on se lève le matin, il y a tellement de combats, il y a tellement de choses devant nos yeux. Mais c'est toi qui nous permets de dépasser tout ça. Alors je te bénis pour ta vie. Merci Père. Que toute la gloire te revienne encore, maintenant et toujours. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est
à cœur de dire à quelqu'un, tu t'es présenté devant le trône de Dieu. Et le Seigneur te dit ceci, parce que tu t'es présenté devant moi avec un projet. Ce projet, parce que tu ne réfléchis pas à toi-même, parce que tu réfléchis et que tu as un cœur pour les autres. Je vais le mener à terme. Mais le Seigneur me dit quelque chose que tu dois entendre. Ce projet va rencontrer des difficultés. Il y aura des résistances. Tout ce que je te demande, fais comme mon prophète Daniel. Reste en prière. Et au temps voulu, c'est moi qui débloquerai la situation. Et que ton âme ne s'abatte pas. Et au moment où tu vas croire que les choses vont aller dans le mur, alors tout va se détricoter, parce que moi, le Saint-Esprit, je viendrai et je rendrai la chose facile. Mais tu ne pourras dire que ce projet n'a été à terme que par mon nom, par la suite, et pas par tes forces ni par ton intelligence. Et pour cela, dans le temps d'épreuve, tu te rappelleras de cette parole. Au temps de l'épreuve, rappelle-toi de cette parole. Reste en prière, car je suis aux commandes, te dit l'Éternel. Il y a quelqu'un, votre cœur, c'est un champ de ruines, parce que votre foyer a été détruit. Et le Seigneur te dit, mon enfant, moi je veux te bénir. Et le problème, c'est que tu ne pleures pas. Tu ne pleures pas parce que tu m'as blessé moi. Tu pleures parce que tu as perdu les choses. Et je veux que dans ce temps où ton cœur est à plat, tu te tournes vers moi. J'ai une parole de l'Ecclésiaste qui me vient pour toi. Dans l'Ecclésiaste, il est marqué que tout est vanité sur cette terre. Et le Seigneur te dit, pour que ce ne soit pas vanité, ni dans ton foyer, ni dans ton travail, apprends à te confier à moi, apprends à vivre avec moi chaque jour de la semaine. On t'a inculqué la foi, mais juste à travers les réunions d'église. Je pense que réellement, le Seigneur veut te parler ce soir et te dire, je te tiens par la main. Je veux que tu vives une vie de disciple. Où tu verras ma gloire, pas seulement agir à travers des murs, où les enfants de Dieu se réunissent, mais tu verras ma gloire dans ta chambre, tu verras ma gloire partout où tu iras. Et alors tu reconnaîtras qu'en fait tu ne m'avais pas placé dans ton foyer là où il le fallait. Moi, je veux reconstruire sur d'anciennes ruines, te dit le Seigneur. Et c'est une promesse que je dépose dans ton cœur ce soir. Mais si tu t'humilies et que tu prends à cœur de vivre une vie avec moi, te dit le Seigneur. Merci Seigneur. Continuons à chanter et nous allons entonner ce dernier chant. Et merci Seigneur. Avant de chanter, je veux te remercier et te dire combien tu es toujours au rendez-vous. Combien j'ai été béni, Seigneur. Seigneur, comme dit la parole, on a beau être fatigué, mais on veut poursuivre toujours. Poursuivre avec toi, Seigneur, c'est avoir l'assurance d'avoir le rafraîchissement. Poursuivre avec toi, c'est avoir l'assurance de la guérison. Poursuivre avec toi, c'est avoir l'assurance, Seigneur. L'assurance que je vis dans une vie de victoire. Seigneur, poursuivre avec toi, Seigneur, c'est lutter encore, afin que le péché n'ait plus d'emprise sur ma vie. Merci, Père, parce que je sais que tu me rends victorieux par le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es Dieu au-dessus
Seigneur, merci. Merci, roi de gloire. Toi, le roi des rois, tu t'es fait homme, tu es venu sur cette terre et tu nous as montré, Seigneur, l'exemple à suivre.
De roi que tu étais, tu es devenu serviteur. Et tu es remonté, Seigneur. Et tu es assis à la droite du Père, couronné de gloire. Merci, Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hop là. Une petite information, et surtout une petite demande de ma part, que je voulais vous partager. Je regarde si je ne me plante pas, excusez-moi, je prends mon bloc-notes. Si je me rappelle bien, j'ai dû vous envoyer ça sur le truc de la technique. Enfin bref, je vais avoir une pastorale ici au mois de février. Donc pour ceux qui voudraient donner un petit coup de main, j'aurais besoin de monde pour le service. Donc je l'annonce à l'avance. Et puis en temps voulu, je mettrai une feuille là-bas. Alors il est évident que si c'est une pastorale, c'est une réunion pour les pasteurs. J'invite pas les gens à être là pendant la pastorale, mais plus pour aider dans le service de diaconat qui est le temps des repas et la mise en place de la salle, etc. Donc pour ceux qui auraient, voilà, il faut que je vois aussi avec quelques-uns pour la technique. Pour ce qui concerne la louange, vous n'êtes pas impliqués dedans puisque nous avons un pasteur qui va la faire. Et ça vous fera du bien aussi de vous reposer, hein, c'est pas plus mal. Et voilà, donc du coup, si vous pouvez, eh bien, il y aura une feuille. Alors je pense que je prendrai les inscriptions après les fêtes. Hein. Mais je tenais à le dire de manière à ce qu'on... voilà, si quelques-uns peuvent bloquer la date du 17, ça sera avec joie si vous voulez donner un petit coup de main. Merci d'avance. Je répéterai les choses le dimanche aussi. Et il y aura, je crois, un temps de bénédiction. Ça faisait longtemps que les pasteurs me demandaient de reprendre les journées pastorales. J'avais non pas hésité à les reprendre, mais je m'étais dit, bon, à quoi bon? On a des pastorales partout. Mais voilà, la région, les pasteurs m'ont demandé dernièrement qu'ils avaient apprécié. Alors peut-être certains d'entre vous n'étaient pas encore avec nous, mais avant on en faisait une régulièrement ici. Et là, du coup, bon, bah voilà, ça va repartir. Mais moi, après Covid, je suis comme tout le monde, j'ai eu des trucs, ça a été un petit peu la locomotive à vapeur pour remettre les choses en route. En tout cas, merci de prier pour cet événement, parce que c'est toujours des moments où, déjà, nous-mêmes, nous nous ressourçons, mais surtout, on discute aussi de toutes les problématiques que l'Église peut rencontrer à notre époque. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes studieux, c'est incroyable. Et je suis sûr qu'il y a plein d'enseignants qui rêveraient d'avoir des classes comme ça. Pas un bruit, c'est... Bon, je suis content, hein, c'est... voilà. Robert, un grand merci de la part de Gilou avant que j'y pense, sinon je ne vais plus y penser, j'y pense maintenant. Il a été hyper content de pouvoir aller dans le cockpit. Ça a été pour lui un cadeau, tu ne peux pas imaginer. Je crois que quand il va arriver, il va t'embrasser les pieds. Hein. Il est amoureux de l'aéronautique, du coup, voilà. En tout cas, pour lui, c'était un super cadeau et il est vraiment très content. Voilà, je tenais à te retransmettre la joie qu'il avait en descendant de l'avion. Comment ? Amen, amen. Oui, toi, tu as l'habitude, hein, c'est ton boulot, mais enfin voilà. Ce soir, je voulais aborder quelque chose qui me paraît important, c'est que le peuple de Dieu se fait souvent piéger, et nous le savons, et c'est marrant comment l'Esprit conduit les prières de chacun. On se fait souvent piéger par l'abattement, le découragement, surtout pour ceux qui marchent depuis longtemps dans la foi. Et je crois qu'il est important de discuter de cela. On peut être découragé de différentes manières. On peut être découragé, par exemple, parce qu'on n'arrive pas à se débarrasser d'un péché. On peut être découragé parce que dans la marche de la foi, nous avons des fois des épreuves qui nous tombent dessus, on ne s'y attend pas, la maladie, par exemple. Hein, parler avec ceux qui ont eu des maladies chroniques, combien c'est lourd, combien c'est difficile. Vous savez, j'ai eu une hépatite pendant 3 mois. Et je me suis dit, bon bah du coup, de toute façon je ne pouvais pas bouger de la maison, j'étais à plat. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est Fred et Lucas qui s'occupaient de l'église à l'époque. Hein. On ne m'a pas vu pendant 3 mois, parce que j'étais à plat, la maladie m'avait terrassé, quoi. Et je m'étais dit, bah, je vais prendre mon temps, je vais lire ma Bible et je vais prier. Et ben, soyons sincères, quand on a mal, on n'a pas spécialement envie de prier, et encore moins de lire.
Et c'est vraiment un effort. Et donc, être en bonne santé, c'est une bénédiction. Mais des fois, la maladie peut nous décourager, nous abattre. On n'a pas spécialement le réflexe ou la force de prier et de rechercher Dieu. Alors qu'on devrait. On devrait, parce que la solution est là. Et on peut aussi être abattu par les coups de la vie, par de mauvais choix. Notamment, je parlais il y a peu, et puis bon, je sais que je ne vais pas faire offense à la personne, mais je parlais il y a peu de quelqu'un qui a été dans la tourmente du divorce, combien ça détruit, combien en fin de compte, il y a ce que les gens voient et il y a ce qu'on vit à l'intérieur. Et c'est compliqué, c'est dur, mais moi je voudrais apporter un message d'encouragement ce soir, c'est que Dieu nous relève dans l'abattement. C'est un Dieu, pas seulement le Dieu de bénédiction avec les grandes victoires, il est aussi le Dieu de tous les jours, le Dieu qui s'occupe de toi et qui s'occupe de toi parfaitement. Des fois, on a l'impression, justement, quand on est dans le découragement et l'abattement, qu'il n'est plus là. Hein, est-ce que Dieu voit-il et est-il sensible à ma souffrance ? On a le droit de se poser la question, parce que des fois, c'est long. Hein. Est-ce que Dieu en a quelque chose... Voilà, quelles sont les choses qui nous affligent et qui nous... et comment recevoir cette aide du Seigneur ? Parce que les prédicateurs, ils disent, ouais, 7 fois le juste tombe, 7 fois il me relève. C'est bien de citer la parole de Dieu. Mais souvent, on est sur notre chaise. Écoutez, j'étais le premier, des fois, à entendre des prédications de ce style. Je dis, mais même moi, dans ma galère, ça fait 5 ans que j'attends, je n'y arrive pas. Je me rappelle du combat que j'avais à arrêter la cigarette. C'était un truc de dingue. Et à chaque fois, je m'accusais. Et je crois que cette accusation n'est bonne que si elle m'amène à la repentance, que si elle m'amène à chercher la face de Dieu. Sinon, ça vient du diable, et puis les accusations, c'est souvent pour encore plus nous mettre la tête sous l'eau. On n'a pas à s'accuser, on a à chercher la face de Dieu. T'es abattu, t'as un problème. Notamment, là, il y a aussi une chose qui m'a profondément touché. Ce week-end, des parents qui venaient, ils hurlaient pour le salut de leurs enfants. D'un côté, c'était une souffrance à voir, mais c'était beau à voir. Des gens qui prient avec autorité. Il n'y a pas longtemps, notre frère Gilou est passé, il nous a parlé du jeûne et prière. Moi, je suis de ces pasteurs qui disent « Ne jeûnez pas si Dieu ne vous l'a pas dit ». Ça ne sert à rien. Jeûnez si Dieu vous le dit. Mais pour ça, il faut être en prière. Si tu es en prière, le Seigneur il va dire « Écoute, pose un ton de jeûne ». Je ne te parle pas des jeûnes d'église comme lui, je te parle des jeûnes. Mais les jeûnes et prières, on décroche aussi des victoires. Il ne faut pas attendre que le pasteur fasse 3 jours de jeûne et prière. Il faut se les déclarer pour soi-même. Et même, je vais te dire quelque chose, personne ne doit le savoir que tu jeûnes. La Bible dit, parfume ta tête. Et viens chanter la gloire de Dieu, les autres, ils n'ont pas à le savoir. Tu es dans un temps de combat pour toi, pour ta famille. Tu es peut-être abattu parce que ton enfant fait n'importe quoi. Vous aviez des habitudes de jeûne, de prière, eh bien vous faisiez bien. Pourquoi vous l'avez lâché ? C'est une erreur. Il y a des habitudes dans la vie, quand on les lâche, elles sont très difficiles à récupérer. Il y a des disciplines qui nous permettent de sortir de l'abattement. Et ces disciplines, ce ne sont pas des disciplines, et ce ne sont pas des disciplines qui sont des disciplines comme une règle militaire. Ce sont des disciplines de cœur. Parce que j'ai compris qu'en étant proche du cœur de Dieu, je décroche aussi les victoires. Pour que mon âme se ressaisisse. Parce que mon ami David, tant qu'il se taisait, son âme se desséchait, le roi David. Et quand il a crié à l'Éternel, il a ordonné à son âme de bénir l'Éternel. Vous ne voyez nulle part dans ce psaume-là Dieu faire quoi que ce soit. Ça vient du cœur de l'enfant de Dieu qu'il était. Et c'est comme ça qu'il est revenu à du courage. Parce que nous savons qu'il était abattu, n'est-ce pas ? Donc, relever dans l'abattement, c'est le titre de ce message ce soir, c'est rechercher Dieu afin d'être relevé dans nos afflictions, dans nos souffrances. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais souffert ? Levez la main. Ça tombe bien comme ça, parce que si tu lèves la main, moi je viens te voir tout de suite à la fin, tu me dis comment tu as fait. Hein. Parce que moi, je ne fais pas partie de ces gens-là non plus. Allez, lisons un passage. Ésaïe 49, 13. Ésaïe 49, 13. Cieux, réjouissez-vous. Terre,
sois dans l'allégresse. Montagne, éclate en cris de joie. Et c'est ça que je veux appuyer là. Car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Ah, mais moi je ne suis pas un malheureux, j'ai Jésus-Christ. Je suis un bienheureux, moi. Non? Ah, il y a peut-être que moi qui ai rencontré le Sauveur dans cette salle, mais en tout cas, je suis un bienheureux. Je suis un bienheureux. Alors pourquoi il dit qu'il console son peuple, il a pitié de ses malheureux? Mais parce que, mes amis, dans la marche du Seigneur, il y a des moments où on est abattu, on est malheureux, et on a besoin du secours de notre Sauveur. Notre Sauveur n'est pas simplement là pour te sauver pour l'éternité. Il peut être là pour te relever de l'abattement, il peut être là pour te guérir, pour t'emmener plus loin, pour te fortifier, tout simplement. Dieu s'est révélé comme étant celui qui guérit, n'est-ce pas? Comment on dit Dieu guérit en hébreu? J'entends pas, pardon, excusez-moi. C'est presque ça. C'est Yahvé Rapha. Dieu guérit. Rapha, pourquoi Rapha? Parce qu'en fin de compte, l'Éternel a montré au peuple de Dieu, vous vous rappelez dans Exode, non? Qu'il guérissait, que c'était le Dieu de la guérison. À travers quelque chose qui était un petit peu particulier, c'est qu'ils sont arrivés à une... comment on dit, quand les enfants d'Israël ont été à Rapha, ils ont été emmenés donc, par Moïse, et à un moment donné, ils arrivent dans un endroit où l'eau est amère. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je le fais de tête là. Hein. Et quand il arrive là, Dieu non seulement va faire le miracle pour purifier l'eau, mais il va leur donner une promesse. Je serai ton Dieu qui te guérit. D'ailleurs, l'Éternel, Yahvé Rapha, dans ce texte-là, dira « Je suis ton guérisseur ». Qui est malade? Qui a la foi que Dieu peut le guérir? Amen. Maintenant, qui a la foi que Dieu veut le guérir? Et qui veut repartir ce soir guéri? Alors crois que tu reçois. Parce que c'est ta foi aussi, tu marches depuis des années, c'est ta foi aussi qui doit non pas rentrer en action, tu n'as rien à faire, tu as à croire que Dieu ouvre les écluses des cieux et vient guérir. Mais il vient guérir toutes sortes de maladies, et notamment la dépression, le burn-out, etc. Tout ce qu'on aime. Vous voyez, mes amis, Dieu sait que j'aime les relations d'aide, mais vous savez comment je suis. Moi, les relations d'aide qui durent 30 ans, ça veut dire qu'à un moment donné, la personne n'a pas envie de vivre une relation d'aide. Elle a envie d'être portée par l'autre. Mais mon ami, c'est Dieu qui guérit, c'est pas ton frère. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui te touche. C'est l'Esprit de Dieu qui va te rendre fort. Aucun frère sur terre, à part prier pour toi, ou sœur, au passage, hein, aucune femme de Dieu, aucun homme de Dieu ne peut te guérir. Faut te mettre ça dans la tête. Ne peut te relever. Faut te mettre ça dans la tête. Faut arrêter de reprocher aux autres que oui, je suis abattu, l'église, oh, mes frères et sœurs, ils sont pas gentils. Mais si, ils sont gentils. C'est parce que tu attends d'eux ce que seul le Saint-Esprit peut faire pour toi. Ils ne peuvent pas faire ce que le Saint-Esprit peut faire pour toi. Mais vas-y, fonce. Arrête d'être de celui qui écoute les miracles. Vis-les. Vis-les. Et tu verras que l'Éternel te dira, oui, eh bien maintenant que tu es en train de le pratiquer, alors je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais n'attends pas des autres qu'ils fassent ce que seul le Saint-Esprit peut faire. Vous voyez, la dernière fois, je discutais avec une jeune fille et j'ai essayé de lui expliquer que elle a beau me confesser, c'était ce week-end, tout ce qu'elle veut. Je me suis humilié avec elle, on a prié à genoux et je lui ai dit une chose. Tu peux confesser 1000 fois, mais si tu ne mets pas ton cœur à un moment donné, toi-même, à être connecté avec le Saint-Esprit. Mais toutes les églises du monde peuvent prier pour ton problème. Ça ne bougera pas. Parce que comme tu connais Dieu, Dieu attend que tu mettes ta foi en action. Dieu attend que toi-même, tu y ailles. L'Esprit de Dieu est celui qui console.
parfaitement, mon ami. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour prendre ta vie et la transformer. Il a besoin que tu ailles devant le trône du Seigneur. Arrête de t'abattre, arrête de te morfondre. Lève-toi, t'arrives pas à prier 2 heures. Ben prie déjà au moins 10 minutes. Est-ce que tu pries au moins 10 minutes? C'est dans la connaissance du secours de Dieu, de la personne de Dieu, qu'on reçoit les bénédictions de Dieu. Et ça, on doit à un moment donné se laisser inspirer, se laisser aspirer même par... Oh, c'était beau, Michel, n'est-ce pas, hein? Là, je te vois, ça va dire, ah, mon pasteur, il est super. Mais on doit se laisser vraiment happer par l'amour du Seigneur. Et puis, vous savez, quand vous commencez à adorer Dieu, on arrive, des fois on est chargé. Purée, j'ai encore fait ce péché-là. Purée, j'ai fait ci. Et puis ça va pas. Et puis tu commences. Car tu es Dieu. Et ça part, tout doucement. Au début, tu te dis, purée, c'est nul, j'arrive même pas à chanter. Et petit à petit, la présence de Dieu arrive. Ouh, la consolation. Ça commence à prendre tes tripes. C'est à ce moment-là qu'il faut se laisser aspirer. Et vas-y, et loue ton Dieu, adore ton Dieu. T'es pas parfait, on s'en fout. Dieu a permis que tu puisses être quelqu'un d'imparfait. Maintenant, lui, il peut te rendre parfait. Lui, il veut te rendre parfait. Et moi, je dis par la foi, tu seras parfait un jour. Amen. Ne laisse pas l'ennemi te croire parce que tu as un truc qui te tient depuis des années. Ne laisse pas l'ennemi la place. Le psalmiste dit dans 34, verset 6, verset 8, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Les détresses du psalmiste, je peux vous assurer que le roi David, des dangers, il y en avait autour de lui. Notamment, son père spirituel voulait le tuer. Après, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Et regardez la condition. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Comment veux-tu avoir la victoire avec Dieu? Juste en lui disant, Seigneur, viens au secours, viens au secours. Fais de l'Éternel ton refuge. Je suis désolé, mais un refuge, on rentre dedans. Un refuge, c'est pas juste, tiens, je viens de temps en temps. Non, je viens me réfugier auprès de l'Éternel. Me réfugier, ça veut dire je rentre dedans. Hein? Quand on emmène un chien à la SPA et on le met dans le refuge, ils le prennent, ils le mettent dans un lieu sûr, même s'il est enfermé, il est dans un lieu sûr, pour un temps. Ouais, vous allez me dire, comparé à un chien quand même, mais c'est pas... L'image, c'est viens te réfugier auprès de l'Éternel. Ton pasteur priera pour toi, l'Église priera pour toi, ça c'est même pas à discuter, c'est sûr. Le psaume 34, versets 17 à 22, c'est à peu près la même chose. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve aussi ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Quand là, dans le texte original, c'est marqué « il guérit » ceux qui ont le cœur dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce que le juste se réfugie en l'Éternel. Un juste, c'est qui les justes du Seigneur aujourd'hui? C'est ceux qui ont été rachetés par le sang du Seigneur. Et je crois que tous, nous avons donné notre cœur à Christ. Et si tu ne l'as pas fait, viens me voir tout à l'heure, on va prier ensemble. Il faut que tu le rencontres. Mais celui qui a donné son cœur au Seigneur, au moment où il donne sa vie à Dieu, il est justifié par Jésus-Christ. C'est marqué que le sang du Seigneur nous justifie et nous sanctifie. Donc on est le juste du Seigneur. Mais le juste du Seigneur, alors il est toujours délivré. À un moment donné, le Seigneur va arriver et ton problème, il va disparaître. Parce que ton cœur, tu vas le mettre dans le refuge là où il le faut. Hein? C'est-à-dire hors de Netflix, hors de Prime Video, hors de tous ces bazars qui vous prennent un temps fou et qui vous volent du temps qui devrait appartenir à Dieu. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas le droit de voir une série. Enfin, tout dépend de ce que vous regardez, bien sûr. Mais je dis simplement, comment veux-tu avoir la victoire
On est toujours en train de dire, ouais, Jésus est vainqueur. Mais c'est pas des formules magiques. C'est une réalité, c'est une vie. Jésus-Christ est mort et ressuscité. Hein, c'est pas un jeu. Tu es devant le roi des rois. Et le roi des rois, lui, il a tout fait pour toi. Il ne peut pas faire plus. Maintenant, il dit, mais maintenant, tu plonges dans mes bras ou pas, quoi. Mon ami, l'abattement n'a jamais empêché aucun exemple biblique. Tous ceux qui étaient abattus, ça n'a jamais empêché ces gens-là de s'approcher de Jésus. Jamais. Aucun abattement ne peut t'arrêter pour aller dans les bras du Seigneur. C'est notre abattement qui nous arrête, c'est notre réflexion en nous-mêmes qui fait ce travail. Jésus apporte une consolation, une vraie consolation. Hein, ça, c'est l'autre point que je voudrais... on va être beaucoup sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, et c'est elle qui console. Jésus apporte, donc Dieu avait averti de la venue de celui qui nous apporterait la consolation, et celui qui apporterait la consolation à son peuple. Luc 2, versets 25 et 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Il croyait en la promesse. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Amen. Là, dans ce passage, ce que cet homme attendait pour avoir le cœur consolé, c'était de voir Christ. Et vous savez pourquoi souvent on n'a pas la consolation du Seigneur? Parce qu'on ne veut pas voir Christ, on veut avoir la réponse de Christ. Je veux ma délivrance. Mais pourquoi tu veux ta délivrance? Pour être bien ou pour plaire à ton Sauveur? Je veux mon projet, il doit aller au bout. Mais pourquoi tu veux que ton projet aille au bout? Pour glorifier Dieu ou pour te glorifier toi? Et le Seigneur, lui, il lit dans les cœurs. Donc si tu pries Jacques dit que nous ne recevons pas parce que nous prions de la mauvaise manière. En fait, en d'autres termes, nous inclinons pas notre cœur vers notre grand Dieu qui a tellement payé le prix, mais nous inclinons notre cœur dans ce que nous voulons avoir de lui. Extrêmement important pour avoir la réponse de Dieu. John Bever, vous connaissez l'homme de Dieu, John Bever, le pasteur John Bever? Quelqu'un a déjà lu des livres de John Bever? Non? John Bever était un homme de Dieu extrêmement béni du Seigneur. Il a eu des grandes églises, il a fait plein de livres. Et ce pasteur était lié à la pornographie, fortement. Pendant des années, il a pleuré devant le trône de Dieu. Et un jour, alors je vais la faire courte, un jour, dans un moment de prière, il reçoit tout d'un coup la délivrance. Complète. Et John Bever dit au Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi, Seigneur, ça a duré autant de temps? Il dit, parce qu'aujourd'hui, tu as prié en me cherchant moi, et non, pas en cherchant le fait que tu voulais être débarrassé de ton péché. En fait, tu as cherché ma personne aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as voulu plaire à mon cœur, et tu as compris que tu me blessais quand tu faisais ces choses. Et tout d'un coup, Dieu a libéré la délivrance. Pourquoi? Parce que John Bever avait arrêté de prier simplement pour être débarrassé du problème. Il avait prié aussi, surtout, et il a compris que c'est parce qu'il blessait le cœur de Dieu que ça n'allait pas et qu'il fallait qu'il se repente. Et donc, il a cherché la personne de Dieu. Vous savez, plus la personne de Dieu est proche de toi, plus la sainteté de Dieu aura des effets sur toi. Et sur moi, d'ailleurs. On est bien d'accord. Jésus est la réponse pour obtenir aussi la consolation. Pour l'obtenir, en fait, Christ, pour nous montrer comment il fait pour qu'on obtienne la consolation, je vais lire un passage dans Ésaïe, qui est hyper connu, il est aussi dans Luc 4, mais Ésaïe 61, 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Et c'est des passages que nous connaissons par cœur. Ô malheureux! Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Qu'est-ce qui t'enchaîne? Qu'est-ce qui t'enchaîne? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui a enchaîné ton cœur?
et aux prisonniers la délivrance. Je crois que pour comprendre cela, il faut bien se mettre dans la place du cœur du Seigneur, parce que c'est sûr, quand il va aller prêcher dans la synagogue, dans Luc, il ouvre ce rouleau-là, et il ne parle que de ça aux pharisiens, à des gens religieux. Il parle à son peuple, qui est croyant. Il ne parle pas aux non-croyants. C'est dans une synagogue qu'il a ouvert le rouleau d'Ésaïe, et qui s'est mis à parler. Et alors nous savons maintenant que celui qui fait ça, c'est Christ. Il était en train de dire, voilà moi ce que je peux vous apporter. Est-ce que vous le voulez? Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Encore une fois, il parle à son peuple. Il nous parle à nous. Si tu es affligé, si tu es abattu, il veut te consoler. Il est la consolation. Il n'y a pas d'autre, pour nous, enfants de Dieu, pour la consolation de notre âme, il n'y a pas d'autre personne que le Sauveur. C'est Jésus-Christ, aujourd'hui à travers son Saint-Esprit, bien évidemment, qui est ce consolateur. Il était le consolateur, il était le paraclétos, comme on dit, de ceux qui étaient sur terre au moment où il avait un corps en chair et qu'il n'était pas encore crucifié. Quand il a été crucifié, son corps a été ressuscité. Et il reste toujours le consolateur. Mais il est monté. Et il a dit au Père, voilà, maintenant donne la promesse que tu devais donner, envoie-leur maintenant. Puisque tu t'es donné à Christ, le Saint-Esprit a fait habitation en toi. Donc le consolateur, tu l'as en toi. Pas la peine de le chercher à l'extérieur. Cherche-le dans tes moments les plus intimes avec Dieu. Tu veux que ton âme ne soit plus abattue. Tu veux vivre une vie de foi avec fougue. Eh bien, cherche le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Il le dit, hein. Il le dit une fois qu'il est entré. Il a dit, je souperai et je dînerai avec toi. Une fois qu'il est entré dans ton cœur, est-ce qu'il soupe et il dîne tout seul? Souvent, je crois qu'il est tout seul à table. Et je parle pour moi-même. On serait plus souvent à table avec lui, on aurait plus souvent, à mon avis, beaucoup de choses qui iraient beaucoup plus vite dans les réponses de la prière. Il nous dit qu'il nous donne un diadème au lieu de la cendre, c'est-à-dire il nous donne un écrin, pas un écrin, qu'est-ce que je dis moi, il nous donne quelque chose de précieux au lieu de la cendre, c'est-à-dire au lieu de la mort, hein, c'est-à-dire la vie. Il nous donne quoi encore? Il nous donne une huile de joie au lieu du deuil. Il nous donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Tiens, c'est marrant. La louange, l'esprit abattu. Vous savez, vos pasteurs, quand ils disent et qu'ils conseillent, mais quand tu es abattu, mets une ambiance de louange chez toi. Mais pourquoi? Parce que dans l'adoration, Dieu rafraîchit notre âme et nous fortifie, nous emmène plus loin, petit à petit. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel, pour qu'on ne fasse rien. Pour servir à sa gloire. Et là, on a fait le tour. Un jour, un de mes pasteurs, il me dit, tu sais, tu dis que tu as du mal avec certains péchés, José. Ah, j'allais lui confesser comment j'avais du mal, je bataillais, etc. Il dit, mais plus tu travailles pour Dieu, moins tu as le temps de pécher. C'était pas faux, en fait. Hein. Parce qu'à chaque fois que je travaillais pour Dieu, j'étais avec des frères. Du coup, ça m'enlevait la tentation de ce que... Oui, j'ai été délivré de l'héroïne instantanément, mais alors la clope, par exemple, ça a mis des plombes. Mais quand j'étais avec l'Église, quand j'étais en marche avec mes frères, j'étais beaucoup moins tenté. Occupe-toi à servir Dieu. Je te dis pas fais ci ou fais ça, je dis occupe-toi à servir Dieu dans ta vie. Tu commences à témoigner, tu te dis mais moi c'est bien de témoigner, mais il faut que je sois un exemple. Donc du coup, tu te mets toi-même dans les bras et les refuges de Dieu, et en même temps, tu te protèges. Vous savez, servir à la gloire de l'Éternel, servir à la gloire de l'Éternel va nous aider à remonter notre âme vers le haut. L'un des services, c'est le témoignage. C'est l'un des plus beaux services. Témoigner du nom de Dieu, partout où tu es. Et je peux t'assurer, ça te requinque. Moi, par exemple, j'avais un combat qui était toujours le même. C'était dès le moment où il fallait aller à la réunion de prière, j'avais tous les malheurs du monde. Comme par hasard, j'avais mal à la gorge, comme par hasard.
Au début, c'était tout le temps comme ça. J'avais pas envie d'y aller. Alors, le culte, oui. Hein. Mais alors, la réunion du mercredi soir, et puis je peux vous assurer que ça priait. Hein. Hein, j'en ai parlé cet après-midi avec quelqu'un. Moi, je suis arrivé dans une époque où la réunion de prière, c'était que de l'intercession du début à la fin. Il n'y avait pas de louange, il n'y avait pas de belles voix qui m'accompagnaient avec des pianos. Non, on avait les voix de tous ceux qui hurlaient à Dieu. Bah, ça manque. Ça manque. Parce que d'un côté, la louange va relever ton âme, mais si tu sers à la gloire de Dieu, alors tu deviens un intercesseur dans l'armée du Seigneur. Vous savez, tous les gens qui vous disent « Ouais, il faut venir travailler à l'église ». Oui, il faut venir travailler à l'église. Mais si tu ne fais pas ta vie spirituelle à côté, ton service, il ne sert à rien. À l'église. L'église, elle sert à quoi, en fait? Expliquez-moi. Il y a des micros, il y a de la technologie, il y a du ménage, il y a plein de choses. Mais l'église, elle sert à quoi? Ma maison sera appelée une maison de prière. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est là qu'on annonce la bonne nouvelle. C'est dans ce but-là qu'on travaille dans l'église. On ne travaille pas dans l'église pour autre chose. Chacun a son rôle à jouer avec Dieu, mais on ne travaille pas dans une assemblée pour autre chose que ça. Sinon, vous vous plantez. On ne vient pas pour être les meilleurs louangeurs. On vient pour adorer Dieu. Et si on devient les meilleurs louangeurs, alors amen. Mais ce n'est pas ça qu'on a recherché. On a recherché la gloire de Dieu dans notre maison. Et ça console. Parce que quand la présence de Dieu est là, alors les choses, elles bougent. Alors ton âme, elle finit de dormir. Elle se lève. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des mondes avec moi ce soir. On se lève. Non, mais restez assis. Jésus donc apporte le repos dans la consolation aussi. Le repos, ça c'est important. Il faut se reposer, vous comprenez, on est fatigué. Matthieu 11, 28. Regardez ce que dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai la possibilité de louer un Airbnb pour être sur un repos dans le midi, les pieds en éventail avec un cocktail. C'est pas ça qui est marqué, hein, je crois. Je sais que tout le monde signe en bas de la page, vous êtes tous d'accord avec ce verset que je viens de lire, mais c'est pas ça qui est marqué. Il dit simplement « Je vous donnerai du repos ». Souvent, j'entends les chrétiens « Mais Jésus se reposait aussi ». Ouais, mais Jésus il se reposait, mais t'as vu ce qu'il a bossé avant? Est-ce que t'as lu les passages? Par exemple, Jésus il a été se reposer au bout de 12 heures de prière pour choisir les 12 disciples. T'as déjà fait 12 heures de prière? Déjà une. C'est chaud, hein, des fois. Hein? Je me rappelle, les fameuses réunions de prière du mercredi soir. Mais j'arrivais, mais en arrivant dans ma tête, c'était... Je vais prier 5 minutes et après, mais j'avais un mal de chien. Je me suis forcé, parce que j'aimais Dieu, à aller à l'église, régulièrement, fidèlement. Et petit à petit, on passe de 5 minutes à 10 minutes, à 15 minutes. Et après, on est dans l'heure de prière entière et on se dit, purée, c'est passé si vite. Pourquoi? Parce que plus tu es proche du cœur de Dieu, plus le temps que tu parles le temps de qualité que tu passes avec Dieu, eh bien le temps n'a plus d'importance. D'ailleurs, j'avais un pasteur qui nous disait toujours, quand tu pries dans ta chambre, fous ta montre en l'air, dégage-la. C'est une tentation de regarder sa montre. Alors c'est sûr, il faut savoir qu'on n'a pas à travailler derrière. Mais passe le temps que Dieu te demande de passer avec lui. C'est combien? Ce qu'il te dira de faire. Il n'y a pas de c'est combien, il n'y a pas de règle. C'est tu rentres dans ta chambre, tu commences à prier, et puis si ça dure toute la nuit, amen. Ça peut, c'est possible. Moi, je croyais que... Moi, des fois, quand j'étais jeune chrétien, j'entendais des pasteurs, ouais, cette nuit, je me suis levé pour prier le Seigneur, le Saint-Esprit m'a amené pour prier pour une âme, etc. Je dis, ils sont débiles. Mais je pensais ça, moi, au fond de moi. Je dis, mais pourquoi tu fais pas ça à la journée? Maintenant, je comprends mieux. Quand Dieu te réveille et qu'il ne te lâche pas, il faut que tu pries pour la situation. Bon, et puis moi, j'arrive pas. Et puis le Saint-Esprit te travaille tellement que tu te lèves, tu vas prier, et après seulement tu peux dormir. Parce que le Seigneur, il fait ce qu'il veut, c'est mon roi. Et s'il me demande de prier, c'est donc qu'il y a une bénédiction derrière qui va suivre. Si ça suit pour mon frère, alors ça suit pour moi.
Parce que si mon frère a une réponse, moi je suis dans la joie. Donc ça vaut bien 1 heure de sommeil. Tout le monde n'est pas d'accord. Et je sais que si Manu serait là, il ne serait pas... Excuse-moi Manu, hein, pas toujours... Mais c'est merveilleux parce qu'on sent que Dieu veut prendre soin, que Dieu veut consoler les âmes. Jésus est porteur de et des promesses. La promesse, vous la connaissez, il a été celui qui vous a sauvés, vous et moi. Et Matthieu 5,4 nous dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». C'est donc que Jésus n'est pas là pour t'enlever tous les problèmes de la terre, et il n'a jamais dit que ton âme ne sera jamais abattue. Mais par contre, il dit, si tu passes par un moment comme ça, eh ben, tu vas être heureux parce que bientôt, je vais te consoler. Mon esprit va venir, va te visiter. Et tu vas sortir de cette affliction. Alors, Dieu se sert de plusieurs moyens, et je vais aller vite parce qu'il nous reste que peu de temps, pour nous consoler, plusieurs moyens. L'un des moyens, c'est la parole de Dieu. Vous allez me dire, mais il y en a marre d'entendre toujours les mêmes choses. Bah ouais, mais mon ami, Dieu reste le même. Et ça, on le répétera toujours. Quand la parole devient du pain, alors elle est agissante. Tant que la parole pour toi, c'est juste des mots sur un livre, et que tu lis avec ta tête, lis avec ton cœur. Laisse le pain de Dieu te nourrir. Romains 15, verset 4 dit « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, donc ça veut dire que ça demande de la lecture et de la relecture, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. » C'est donc celui qui me dit « j'aime pas la parole », je dis « mon pauvre, tu ne dois pas être souvent consolé de la part de Dieu ». Aimer la parole, ça ne veut pas dire que je connais la Bible par cœur. Aimer la parole, c'est se plonger. Vous savez, ce matin, par exemple, j'ai lu un livre, franchement, c'est un livre de dépressif, l'Ecclésiaste. Bah, mais si tu lis avec ton intelligence, tu te dis, mais il est où Dieu là-dedans ? Le gars, il va se flinguer à la fin. C'est Salomon, pourtant. Mais si tu lis avec l'Esprit de Dieu, il y a tellement de vérité. Il y a tellement de choses à comprendre à travers l'Ecclésiaste. Vous savez, ce livre, pour moi, il est dans la Bible pour nous faire comprendre, si tu lâches ma présence dans ta vie, voilà à quoi ressemble une vie dans le monde. Tu reviens à la vie du monde. On a la consolation du Seigneur, on a la présence de Dieu. Veillons à la garder. Et même si on est, entre guillemets, à plat, mais Dieu est toujours là. Ne retourne pas vers tes vieilles habitudes. Ne retourne pas, c'est un piège. C'est un piège. Ça, il est marqué, nous possédions l'espérance. Hein. Et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance, c'est-à-dire nous possédions la foi. En grec, l'espérance, ça se traduit par foi. Il faut comprendre que chercher d'autres révélations. Dieu sait que j'aime les dons de l'esprit. Waouh, quel bel outil dans l'œuvre de Dieu. Les paroles de connaissance pour un témoignage, hein, une prophétie pour quelqu'un qui va, remonter et encourager sa vie. Mais ça, c'est, je vais le dire comme ça c'est la cerise sur le gâteau. Il faut déjà que tu manges le gâteau. Ça s'appelle la parole de Dieu. Après, les cerises, elles arrivent. Dieu fait ce qu'il veut, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est la parole de Dieu qui compte dans ta vie. Sa parole. Après, la deuxième chose qui va amener que Dieu nous console et nous guérit, c'est la repentance. La repentance n'est pas un acte qui est figé dans le temps au jour où tu as donné ton cœur à Dieu. Ça, c'est la repentance que tu as donnée à Dieu parce que tu reconnaissais que tu es pécheur, que tu ne mérites rien, que depuis Adam, on est tous sous la malédiction du péché et tu lui donnes ta vie. Amen, il te sauve, gloire à Dieu. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Mais mon ami, tous les jours, il faut se laver les pieds. Tous les jours. La Bible dit qu'il n'y a que les pieds. Jésus n'a essuyé que les pieds. Il n'a lavé que les pieds. Alors, je ne vais pas expliquer le passage du lavement des pieds, mais pourquoi ? Parce que tout le reste est sanctifié. Mais tous les jours, tu marches dans ce monde. Tous les jours, tu ramasses des cochonneries, et tous les jours, il faut s'en débarrasser. À part ceux qui ont un peu de mal avec l'eau et le savon, je pense que tout le monde se lave. Bon, il existe quelques énergumènes qu'il faut apprendre. Mais, dans la grâce de Dieu,
Ça va. Je suis là, je suis en haut, je suis en hauteur. Vous m'avez l'air tout à fait frais. Mais c'est pas vrai. On traite notre corps des fois mieux que notre âme. On lave notre corps régulièrement. Et notre âme alors, qui elle, pour le coup, elle est éternelle. Il faut laver les pieds. Et laver les pieds, ça demande d'arriver devant le Seigneur, d'être intègre et de dire encore, j'ai encore péché, Seigneur, pardon, etc. Et donne-moi la délivrance, etc. Dieu ne jugera que ceux qui ont décidé de vivre dans le péché. Juger dans le sens condamné. Quand il est marqué aucun impudique, aucun souillé, ceux qui ont l'amour de l'argent, etc., tout ça, toute la liste, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Paul, il n'est pas en train de dire « Hé, les gars, parce que tout le monde a des péchés, hein, dans l'église où il est en train de prêcher, c'est la même que nous aujourd'hui. Hein. Ils avaient tous des péchés. Mais il est en train de leur dire « Ne vous habituez pas à cette vie-là. Ça, c'était avant. Veillez sur votre âme. Allez vous laver les pieds. » Et le sang du Seigneur purifie de tout péché, il nous l'a dit. Donc la repentance, c'est tous les jours. Tous les jours, on doit... Moi, je suis désolé, mais quand j'arrive dans mon lit, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je ne peux pas me coucher sans avoir réfléchi à ma journée en disant au Seigneur, pardon pour ci, pardon pour ça. Et je mets même des petites prières de sécurité. Seigneur, s'il y a des péchés d'omission que je n'ai pas fait attention, pardon. Hop, au moins, c'est tout dans la boîte. Et souvent, j'entends le Seigneur vraiment me consoler. C'est pas de la méthode Coué, hein. C'est parler avec l'Esprit de Dieu. Hein. Acte 3.19 nous dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps, parce que c'est de ça que je vous parle, des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Il n'est pas marqué afin qu'un seul temps pour l'éternité te rafraîchisse, afin que des temps. Sur cette terre, nous avons des temps où on se rafraîchit, se lave les pieds à l'eau froide. Non, se lave les pieds tranquillement. Et le Seigneur est là pour nous consoler. La communion fraternelle aussi est un moyen d'être consolé. Et là, je vois dans toutes les têtes, ouais, bah ça dépend qui, hein. C'est pas vrai? Bon, il y en a qui consolent, il y en a d'autres... Il faudrait que le Seigneur se dépêche de les consoler pour qu'ils arrêtent de nous... Hein. 2 Corinthiens 7, versets 4 à 6. J'ai une grande confiance en vous. C'est l'apôtre Paul qui parle à son Église. Hein. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Moi, j'ai la même prière pour l'Église de Reims. Les amis, on peut traverser des choses difficiles. On peut être blessé par tel frère, par telle sœur et tout. Mais ça n'enlève pas ma joie que mes frères et sœurs, je les aime. Ça n'enlève pas la joie que à chaque baptême, je suis... Mais moi, si on pouvait mettre mon cœur sur le mur, là, moi, à chaque baptême, bah, c'est une joie immense pour moi. Chaque personne qui décide de suivre Christ, pour moi, là, je vois un feu d'artifice dans le ciel. Je vois plus la personne. Parce que si tu te mets à regarder qui il est, bah écoute, très vite, tu vas lui trouver des défauts. Mais si on te regarde, moi quand on me regarde, on en trouve plein des défauts. C'est pas vrai? Personne n'ose répondre. Mais bien sûr que si, qu'on en trouve plein des défauts. Et puis heureusement, ça serait bien triste qu'on soit tous pareils, non? Si Jésus voulait des robots, il aurait fait une usine et puis il aurait fait des robots. Mais il a fait des êtres avec de l'amour à l'intérieur, avec un libre choix, avec un caractère. Voilà, il n'y en a qu'un qui est comme toi. À toi tout seul, tu es un monde. Dieu a mis en toi, peut-être que tu es quelqu'un d'hyper courageux qui donnerait ta chemise, mais tu es hyper irascible. Par exemple. Michel, il rigole parce qu'il sait que je fais souvent je prends souvent cet exemple-là. Mais il est vrai que tu peux être quelqu'un de plein de patience. Mais tu peux être quelqu'un de très lourd, quoi. On est avec toi et puis... il est gentil, le frère. Il est très patient. Bah alors dis donc, hein, c'est pas un bout en train. Hein. Et alors, c'est ton frère. Ben sois toi la personne pleine de joie, au lieu de lui reprocher les choses. Oh,
Il faut tout pour faire un monde. Et il faut même des pasteurs qui des fois soient un peu remuants. Vous avez aimé la prêche de Gilou? Franchement, si vous n'avez pas été remué avec ça, moi j'étais remué, hein. Ça m'a posé des questions. Hein. Est-ce que je suis encore cet évangéliste qui part avec le feu? Allez, hop, j'y vais, je suis chez Aldi, je témoigne à la caissière, je suis là-bas. Dès que je peux, je parle de Jésus. C'est excellent. Ça rebooste des fois. Vous savez, quand on est pasteur, on a la tête dans le guidon de l'église. Je me dédouane pas du fait qu'il faille que je parle de Jésus. Hein. Mais comme on est tout le temps en train de passer à l'assemblée, bah des fois, de retrouver des moments où... ce week-end, mais là c'était un bonheur. Tu parles de Christ, tu te fortifies. C'est une règle spirituelle. Oh, c'est obligé. Tu ne peux pas partir sans cette bénédiction. Parce que tu as obéi à aller faites de toutes les nations des disciples. Car depuis notre arrivée au verset 5, en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toutes manières. Lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu, qui console ceux qui sont abattus, nous a consolés par l'arrivée de Tite. Amen. Quand tu travailles dans l'œuvre de Dieu et que tu as l'arrivée de gens qui sont avec toi comme ça. Ici, moi, j'ai des personnes excellentes dans l'église. Des personnes qui tous les jours m'aident. Mais ça, moi, ils me consolent. Si tu es tout seul à faire un boulot, tu te dis, je vais faire une maison. Vas-y tout seul, tu vas voir comment c'est dur. Mais tout d'un coup, tu as les corps de métier qui arrivent. L'autre, il sait faire ci, l'autre, il sait faire ça, etc. La maison se monte plus vite. Elle est plus solide, elle est plus belle, elle est meilleure. L'église se grandit et se console d'être ensemble. Amen. Ça, c'est une promesse de Dieu. La communion fraternelle, le miraculeux de Dieu. Eutychus, qui était à la fenêtre. Regardez ce qu'il est dit dans Acte 22. Vous connaissez l'histoire d'Eutychus. Qui c'est Eutychus? Eh ben voilà, c'est un jeune garçon qui est tombé de la fenêtre. Exactement, il s'est endormi. Acte 20, verset 12. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Quand un miracle arrive dans une vie, ça vous réjouit? Ou tu te dis, purée, c'est encore l'autre qui a eu le miracle? C'est pas moi. Oh, on le dit pas comme ça, parce que ça se dit pas, quoi. Mais Seigneur, tu penses à moi, au moins? Pourquoi c'est toujours les autres qui vivent des actes de puissance? Et moi, alors? Moi, dès que je vois un miracle, je suis heureux pour la personne. Je suis vraiment... Franchement, je pense que beaucoup de chrétiens ici dans cette salle sont comme moi. Je crois réellement que quand on se réjouit pour l'autre, Dieu fait pleuvoir des bénédictions sur ta vie, rien que parce que tu te réjouis pour l'autre. Parce que c'est ça l'amour du Seigneur, l'amour fraternel. Oui, Michel, c'est ça. Je te vois me regarder, tu es là, c'est ta soirée. Hein. Les témoignages de notre consolation après l'abattement. Vous voyez, dans la même église dans Corinthe, l'apôtre Paul dira « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur », c'est 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions nous-mêmes consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Amen. T'es passé par des épreuves? Levez voir la main ceux qui sont passés par des épreuves et qui ont eu la réponse et la victoire de Dieu dans cette épreuve. Il y en a eu qui ont vécu des victoires comme ça. Bon, je peux la lever aussi. Mais c'est devenu tout d'un coup des témoignages. C'est des choses qui peuvent consoler ceux qui traversent les mêmes afflictions. En fait, c'est ça qu'il est en train de dire. Je suis passé par... vous savez que l'apôtre Paul, il est passé par bien des afflictions. Hein. Tout. Hein. Il a tout vécu, lui. Hein. Tous les trucs que vous pouvez imaginer, il a vécu des trucs terribles. Et à chaque fois, on n'est pas là pour, justement... je ne vais pas faire une étude biblique sur l'apôtre Paul, mais là, il est en train de dire... mais quand on passe... Le tout, c'est pas d'aller voir son frère et dire « écoute, moi, j'y suis passé, je sais. Hein. » Non, c'est pas ça. C'est justement parce que tu y es passé. Alors tu es plein de compassion, plein d'empathie. La personne va sentir que tu la comprends. Je vais vous dire sincèrement, quand j'accompagne quelqu'un dans le domaine des addictions, je sais de quoi il me parle. Quand j'accompagne quelqu'un dans le domaine du cancer, je ne sais pas de quoi il parle.
J'ai la même compassion, la même empathie, mais je ne peux pas lui apporter les mêmes choses. On a besoin de tout le monde. Moi, je connais des gens qui ont été délivrés, guéris complètement de cancer. Et je peux vous assurer qu'ils savent ce que c'est que les moments de solitude tout seul, dans une chambre d'hôpital. Je ne sais pas ce que c'est. Amen. Je n'ai pas envie de le savoir de toute façon. On n'est pas maso. Mais on ne peut aider les gens à la mesure de ce qu'on a traversé comme épreuve. Et des fois, malheureusement, on se pose des fois en sachant de la parole de Dieu. On sait, parce que nous, on a lu la Bible. Mais ce n'est pas parce que tu l'as lu que tu l'as pratiqué. Hein. C'est la vie, c'est les épreuves, c'est ces afflictions-là. Dieu nous promet la consolation, mais il faut qu'elles deviennent aussi des afflictions qui, une fois passées, deviennent des témoignages qui servent à la gloire de Dieu. La consolation de Dieu aussi dure pour l'éternité. Et c'est là-dessus que je voudrais finir. Apocalypse 7, versets 14 à 17. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Ça, c'est pour l'éternité. Je veux relire le dernier verset. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. Ça, c'est bizarre. Il n'a pas dit à l'apôtre Pierre, paie mes agneaux. Et là, on est au ciel, et le Seigneur continuera à nous apporter le pain de la parole. Il continuera à paître, c'est-à-dire à donner à manger à son peuple. Alors je ne sais pas dans quel ordre ça se passe, comment ça va être, puisqu'on sera des êtres spirituels, on n'aura plus un corps organique comme aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais que ça veut dire que c'est quelque chose de bon, parce que le pain de Dieu est toujours bon. Hein. Il les conduira aux sources des eaux de la vie, un rafraîchissement éternel de la part de Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Fini le temps des afflictions. On ne parlera plus de consolation, mais on parlera de la grandeur du Seigneur, de la joie immense. Il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de galères, il n'y aura plus de burn-out, il n'y aura plus d'addiction. Tout ça, ça sera fini parce qu'il n'y a pas une trace de péché au ciel. Donc du coup, on va vivre une félicité. Est-ce que ça vous arrive de réfléchir à ça, cette consolation de l'éternité? Ça vaut le coup de tenir le coup en tant que disciple de Christ. Parce que l'éternité, hein, c'est très long. C'est très très long. Je ne sais plus qui a dit, surtout vers la fin. Mais quelque part, notre cerveau est limité. Mais la gloire de Dieu, elle nous est annoncée. Et si Dieu fait toutes les autres choses, alors cette promesse aussi est pour nous. Amen. À tous ceux qui croient que le Seigneur fait partie qui croient qu'il est capable, de faire partir, eh bien, les afflictions, les abattements, je vous demanderai de vous lever avec moi. Parce que je pense que peut-être tu es dans un moment où tout va bien, mais tu sais très bien que la vie, c'est des hauts, c'est des bas. Peut-être dans pas longtemps, c'est toi qui seras affligé. Moi, je veux qu'on prie ce soir, ensemble, en église, et qu'on demande au Seigneur la consolation pour ceux qui sont abattus. On va faire ça, et puis on va demander à Jésus de briser l'abattement dans les endroits où on a besoin d'être ressourcés. Amen. Allez, on prie. Seigneur mon Dieu, Seigneur, nous prions tous ensemble. Ce n'est pas juste moi, ce n'est pas juste un appel ce soir. Ce soir, comme le roi David, je vais ordonner à mon âme bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Seigneur, je veux croire que tu es ce Dieu de toute consolation. Tu as dit, quand tu es parti au ciel, je vous enverrai le consolateur. Esprit de Dieu, ce soir tu es dans les cœurs. Dans l'assemblée, peut-être y en a-t-il ce soir qui sont abattus, affligés. Je brise au nom de Jésus. Je brise, Seigneur, cet abattement, afin que leur cœur se tourne vers le trône de Dieu. Au nom de Jésus, qu'ils recherchent ta personne. Seigneur, je prie aussi pour nous,
Seigneur, toi qui nous as consolés, pour tous ceux qui vivent des moments pour l'instant qui ne sont pas dans l'abattement, mais qui prient avec foi pour leurs frères et sœurs. Seigneur, je prie pour les moments d'épreuve qui vont arriver, évidemment, pour que tu nous tiennes dans cette consolation. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons, nous te glorifions, parce que la consolation, nous la recevons maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, et que ton nom soit béni. Amen, et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, amen. De pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. En moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs, je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Demandez pour que le monde voie, pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, tu déplaces les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Alléluia Jésus. Merci Seigneur, merci de bénir et de raccompagner tes enfants. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Je dis pas bonne soirée, je dis bonne nuit en général. Bon, il est que 9h10. Bonne soirée.